Merci d'être invité du jour sur Africa 24. Au Gabon, pays d'Afrique centrale, la prochaine élection présidentielle est prévue en 2016. L'opposition réunie au sein de l'Union des forces pour l'alternance, l'UFA, espère une transition démocratique et pacifique. Monsieur Guilou Bitsoussou Guilesen, vous êtes le secrétaire exécutif de l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès, l'URDP, membre justement de l'UFA. Dites-nous d'abord, comment est-ce que vous réagissez à cette réunion, ce rassemblement convoqué le 31 mai par le président Ali Bongo de sa majorité présidentielle à Libreville? Mais tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau Africa 24. Je salue toute l'équipe technique. Et je vous remercie pour le travail de professionnalisme que vous faites pour l'Afrique et pour les Africains. Bon, en ce qui concerne la réunion du 31 mai, je pense que vous parlez du rassemblement de la majorité présidentielle pour l'émergence. C'est cela. Oui, j'ai appris, comme tout le monde, cet événement. Je trouve un peu qu'il y a beaucoup de précipitation dans le camp présidentiel actuellement. C'est-à-dire que nous sommes à 2 ans de la présidentielle au Gabon et je m'interroge pourquoi le président de la République part-il en campagne aussi vite et aussi tôt. Vous insinuez qu'il est déjà en campagne? Écoutez, on ne rameute pas ses troupes pour ne pas faire la guerre. Okay, donc il a rameuté ses troupes pour les mettre en rang de bataille pour préparer une échéance qui arrive à terme dans 2 ans. Donc moi je m'interroge sur cette précipitation. Pourquoi est-il aussi pressé de lancer une campagne alors qu'il est aux affaires? Ça aurait été plutôt l'opposition dont le rôle est de s'opposer et de faire des propositions, qui devrait aller en campagne plutôt que le pouvoir. Le pouvoir, il doit être là pour travailler pour les Gabonais, travailler pour le pays. Et en même temps, vous savez très bien qu'une élection présidentielle, ça se prépare. Écoutez, on n'y va pas au dernier jour ou la veille. Le rôle d'un président de la République, c'est pas d'aller en campagne électorale ou de gagner une élection. Le rôle d'un président de la République, au départ, c'est de pouvoir promouvoir le développement du pays, s'assurer du bon fonctionnement des institutions et du bien-être des populations. On ne va pas avoir un président de la République qui part en campagne 2 ans avant la fin de son septennat. Alors, pour l'instant, l'opposition... C'est comme si nous avons déjà 2 ans que le président aurait dû consacrer à travailler pour le pays. Il va les consacrer finalement pour des élections. L'opposition, elle, pour l'instant, elle n'est pas encore entrée en campagne. Je parle bien sûr de l'opposition réunie au sein de l'UEFA. Quel est votre projet pour justement préparer l'alternance politique en 2016? Bon, écoutez, nous travaillons sur l'alternance politique au Gabon depuis des années dans l'opposition. Et c'est un travail qui est loin d'être achevé. Donc nous y sommes toujours. Donc dans l'immédiat, en ce qui concerne l'opposition, notre premier objectif, c'est de faire un rassemblement, c'est-à-dire faire une plateforme commune qui nous permettra de pouvoir créer un projet de société commun, d'avoir un candidat unique et, disons-le, de peser de tous nos poids pour l'organisation de ces élections. Parce quand on sait justement les divergences qui existent entre les différents groupes qui composent cette opposition, est-ce que ça va être facile d'avoir un candidat unique? Écoutez, rien n'est facile dans tout ce qu'on fait. Rien n'est facile. Mais nous travaillons pour rendre les choses plus faciles. Il ne s'agit pas de faire comme le camp présidentiel, les gens d'en face, d'aller en campagne parce qu'il y a une échéance électorale qui arrive. Il s'agit de travailler. Donc nous travaillons pour nous organiser, pour proposer aux Gabonais un projet fiable, un projet d'alternance et de gouvernance. Et nous travaillons aussi pour proposer, comme nous le demande le peuple gabonais, un candidat unique de l'opposition à ces élections. Donc nous sommes là-dessus et je peux vous assurer qu'il faudrait que l'intérêt particulier s'efface dans l'intérêt général. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans l'immédiat. Alors c'est étonnant de vous entendre parler comme cela. Vous n'êtes pas un professionnel de la politique. Vous êtes plutôt enseignant, diplômé en management, finance et bourse, ainsi qu'en sciences politiques et histoire moderne. En quoi est-ce que ça peut faire de vous justement un homme politique capable, en quelque sorte, d'amener le Gabon de demain sur les bons rails?
Vous savez, la politique en Afrique, c'est d'abord être sensible à la pauvreté, à la misère. Est-ce que vous pensez qu'on fait la politique avec les sentiments? Non, on ne fait pas la politique avec des sentiments, mais ce sont d'abord les sentiments d'humains qui nous mettent en action. Donc, moi, j'aimerais apporter pour mon pays un souffle nouveau, une autre façon de faire la politique, des personnalités politiques neuves, hein, c'est-à-dire qui ne sont embrigadées dans aucune affaire, qui n'ont jamais été aux affaires et qui ne traînent pas avec eux des casseroles. Donc on a besoin... Qui traîne les casseroles aujourd'hui? Ben, écoutez, vous savez, quand vous avez été aux affaires en Afrique, vous traînez forcément les casseroles. Au Gabon en particulier? Je pourrais dire que toute la classe politique qui a été sous Omar Bongo traîne avec elle des casseroles. Et parce qu'elles sont issues toutes du parti unique, hein, il n'y avait pas de contrôle. Et bon, déjà, en ce moment, il y en a encore moins. Donc, nous avons en face de nous une classe politique quand même qui... c'est pas à nous de la juger, mais qui traîne des casseroles. C'est le peuple gabonais libre de ses choix qui choisira qui sera mieux de le représenter. Alors, quand on vous lit, quand on suit un peu vos idées politiques, on se dit, mais c'est ce que pratiquement tout le monde devrait ou pourrait dire. Vous dites, les politiques publiques doivent mettre l'accent sur la hausse du pouvoir d'achat, la revalorisation du SMIC, la baisse de l'inflation et les objectifs de croissance. C'est pas un peu démagogique tout ça? Qui peut dire le contraire? Mais écoutez, si vous ne faites pas ça en politique, vous faites quoi? La politique, c'est d'abord le développement. C'est d'abord la maîtrise des outils économiques qui doivent permettre à un pays de pouvoir émerger. On ne fait pas de la politique pour avoir affaire à des hommes, pour critiquer des hommes ou pour faire des face-à-face avec un individu. Mais tout cela, on fait de la politique pour pouvoir mettre en place... Vous chiffrez à combien tout cela, tout ce que vous dites là? Ben, écoutez, dans ce qui est dit, ce n'est pas un projet politique. Donc, si ça aurait été un projet politique, je vous l'aurais chiffré. Je vous ferais dire que le plan stratégique émergent du président Ali Bongo est un document qui n'a pas été chiffré. C'est-à-dire que le président Ali Bongo nous a présenté une émergence où il n'y a aucun chiffre. Vous savez, quand vous faites un business plan, quand vous faites un projet, vous dites ce que vous voulez faire, là où vous voulez aller. Mais vous dites aussi combien il vous faut pour faire ceci, et combien vous avez, et combien vous pourriez emprunter. Donc nous sommes dans des pays où les chiffres sont muets, et les gens parlent sans chiffres. Merci beaucoup, M. Guilou Bitsoussou Guilesen, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès, l'URDP, qui est donc une des composantes de l'Union des forces pour l'alternance, l'UEFA, cette Union des forces pour l'alternance qui milite pour un changement démocratique en 2016 lors de la présidentielle gabonaise. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.